La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. Alors vous le savez, sur le salon, on fait un petit peu le tour comme ça de tous les intervenants et de tous ceux qui présentent un stand au salon de la radio. Et on va aller sur le stand 38, celui de Zénon, avec Didier Charuel qui est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Prenez bien près du micro parce que comme il y a beaucoup de monde, comme il y a beaucoup de monde, il faut qu'on vous entende bien. Alors on connaît bien Zénon Média, évidemment, utilisé dans pas mal de radios. Quels sont les produits que vous présentez cette année au salon ? Alors cette année, nous présentons autour de l'articulation du conducteur d'antenne, donc le SEND, notre outil principal, des applications qui associent les métadonnées. Oui. Et qui permet d'avoir en temps réel ces informations avec une expérience que nous avons pu faire avec Radio Classique qui envoie directement ces métadonnées sur des réseaux sociaux. Alors pour expliquer les métadonnées, c'est voilà, les messages Twitter, c'est les messages Facebook, c'est via... Toute information qui sont liées avec le son, qui peuvent être des clips, qui peuvent être des informations de concerts, etc. Qui sont directement saisies dans la base de données et qui sont envoyées sur les réseaux sociaux. L'expérience qui a été faite avec Radio Classique était avec le live de Classique qui était envoyé sur Twitter. C'est une façon aussi de préparer le numérique terrestre ? Pardon ? C'est une façon aussi de préparer l'arrivée du numérique terrestre ? Tout à fait, oui. Et d'être interactif encore d'une façon plus rapide pour toute une plage d'accession maintenant directe au niveau du son, plus toutes les données associées. Y compris d'avoir, par exemple, quand vous êtes en extérieur, on a fait une application spécifique pour pouvoir voir directement le conducteur d'antenne, ce qui permet en extérieur de savoir exactement comment on vient de faire quand vous allez muter sur la prise d'antenne et être beaucoup plus interactif. C'est un petit peu ce qui se passe ici aussi. Si vous venez au salon de la radio et que vous regardez ce qui se passe sur les écrans autour du studio, vous avez ce qu'on appelle des métadonnées qui sont diffusées. On peut vous diffuser des messages qu'on reçoit sur Twitter avec le hashtag prévu. C'est pareil aussi sur l'application du salon de la radio. Vous nous écoutez peut-être en ce moment. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. On va vers ça, inévitablement. Donc vous êtes déjà prêts. Voilà, nous on est déjà prêts. On a fait cette expérience avec Radio Classique. Apparemment, le fait de l'avoir lancé en l'espace de quelques jours, ils ont pu récupérer pratiquement 500 connexions. Donc c'était parfait comme expérience. Ça coûte combien ? Ça c'est la question. Là, vous me posez une petite colle, que c'était du développement. Nous, c'était directement intégré. Donc, Classique, on a bénéficié gratuitement comme évolution, puisqu'ils ont des contrats directement avec nous au niveau de la maintenance et du support. Et si on veut une solution logicielle de diffusion complète, il faut... Le problème, c'est qu'il y a tellement de types de radio, il est très difficile. On peut aller, par exemple, d'un système d'une web radio pour autour de 4 000, 5 000 euros. On peut aller jusqu'à des systèmes très complexes, comme on livrera très prochainement la radio nationale tunisienne, où là, il y aura quelque chose comme 150 ordinateurs directement interfacés. Donc, évidemment, là, c'est pas pour 5 000 euros, c'est pour une somme beaucoup plus importante. Zénon-media.com si vous voulez en savoir plus. Et puis sur le salon, il suffit de venir sur le stand 38. Monsieur Charuel, merci beaucoup. Merci. Bon salon. Au revoir. La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. www.salondelaradio.com